L'actualité agricole, eh bien, nous invite à revenir voir le fil rouge de la place du village. Nous sommes au GAEC-les-Iguès. Nous sommes en Saône-et-Loire. C'est le Haut-Mâconnais. On n'est pas loin du Charolais non plus. Et vous reconnaissez les deux jeunes exploitants ici. Benoît à gauche et Mathieu à droite sont en train de donner à manger aux chèvres. On va faire le point parce que c'est l'occasion de faire le point franchement ici de l'actualité. Malaise agricole en France, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Eh bien, les gars sont de nos côtés, c'est formidable. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, merci de nous accorder un peu de temps parce qu'en plein travail, on explique bien, c'est l'heure des naissances des petits chevreaux. Mais on veut faire le point. Tiens, mets-toi à côté de ton frère ici, qu'on fasse un peu le point ici. Alors, on a compris que ça chauffait dans le monde agricole. Les raisons profondes, on les connaît, Mathieu. On les connaît pas tous, je pense. J'espère que les gens les connaissent, mais... Faut-il encore parfois les rappeler. On va faire le point chez vous, votre témoignage justement, par rapport à ce qui se passe. Moi, c'est un malaise qui dure depuis bientôt une génération, quoi. Le malaise agricole, on en entend parler tous les ans. Hein. Tous les ans, le même refrain à la veille du salon de l'agriculture, à la veille du salon du sommet de l'élevage de Cournon, la veille des fêtes. Ce sont 2-3 fois par an, on entend le malaise agricole revenir dans les médias, quoi. Mais... Alors on va en parler parce qu'on veut savoir comment ça se présente chez vous. D'abord rappeler l'exploitation parce que faut bien comprendre que la France c'est quand même une mosaïque d'exploitation agricole. Hein. Il y a beaucoup d'activités différentes. Bah oui, une agriculture diversifiée, tout type de production, puis de qualité, quoi. Il me semble que c'était une des agricultures les plus vertueuses au monde. Exactement, on va y revenir. Alors chez vous, on dit bien Bourgogne du Sud, on est à l'intérieur d'une chèvrerie ici évidemment. Chez vous, il y a de la vache, il y a de la chèvre. Oui, c'est ça, ouais. On va chez l'étang de charolaise, chèvre laitière et un atelier de volaille, poulet de chair. Exactement, donc il y a quand même 3 grandes catégories d'élevage ici. En gros, volaille, effectivement, vache avec des petits veaux sous la mer, c'est ça? Oui, oui. Ils sont nés là, au mois de septembre, octobre. On est passé souvent chez vous, allez voir un peu sur la page ici, il y a eu beaucoup de publications du GAEC-les-Iguès. Donc on situe bien l'endroit, on situe bien l'activité. Maintenant, allez, la position de 2 jeunes éleveurs ici, agriculteurs en Saône-et-Loire par rapport à ce qui se passe. Vous aussi, il y a de la colère? Bien sûr qu'il y a de la colère. On ne se sent pas forcément compris de la part d'une part de nos responsables politiques, mais aussi de nos responsables syndicaux. Sont souvent là à nous dire les gars, allez-y, on vous défend, tenez bon, soyez courageux, mais enfin, soyez solidaires. Et en fin de compte, on s'aperçoit que les décisions prises sont souvent loin d'être dans l'intérêt de l'élevage français et voire même européen, quoi. Mais plus dans l'intérêt des industriels, des grandes surfaces. Et c'est un peu le ressenti quand même, quoi. Vous n'avez pas la main en fait sur ce qui peut se passer. Il y a des contraintes extérieures et aussi, on l'a compris, intérieures, les filières, l'industrialité, etc. Bah, bien sûr, quoi. Et puis, vous voyez dans le sud les manifestations qu'il y a, les agriculteurs à la fois sont en colère contre le pacte vert qui est en train de se négocier au niveau de l'Europe, et puis en même temps par le libre-échange au sein même de l'Europe, quoi, avec des produits qui montent d'Espagne à bas prix, traités entre autres à Limasalil ou sur les mandarines, il y a longtemps que c'est interdit chez nous, quoi. Et ils sont pourtant dans l'Europe, quoi. Et en plus de ça, on signe encore des traités hors UE, où alors là c'est bien pire, quoi. Donc il y a l'idée de la concurrence, on l'a compris, dans l'Europe, mais aussi par rapport au reste du monde. Finalement, c'est une question de souveraineté, j'allais dire presque alimentaire, qu'il faudrait mettre en place. Contrôler les frontières. Je ne sais pas s'il faut contrôler les frontières, mais le pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le pouvoir, il est détenu par les consommateurs. C'est les consommateurs qui décident qu'est-ce qu'ils consomment. Donc c'est eux qui, quelque part, qui incitent les États ou l'Europe à aller chercher de la viande à l'extérieur, quoi. C'est intéressant parce que les consommateurs, il faut leur parler maintenant, dites donc les gars, il faut leur dire que la priorité, c'est peut-être de consommer un peu plus ce qu'on produit en France et en qualité en plus. Ben oui, ça fait plus de 15 ans que je suis installé, ça fait plus de 15 ans que j'entends que le consommateur cherche de la qualité, demande de la qualité. La qualité, on est capable de la produire.
on l'a mis en place. Il y a tout un tas de filières diverses et variées qui se sont mis en place, que ce soit des labels rouges, que ce soit des filières bio, que ce soit dans toutes les productions. Et puis depuis le Covid, depuis la fameuse crise du pouvoir d'achat, tout se casse la figure, quoi. Parce que le consommateur, quand il est dans la grande surface, regarde le prix avant de regarder la qualité, quoi. Point barre, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Le point de départ, il est simple, c'est ça, c'est le pouvoir d'achat qui a baissé effectivement, qui fait qu'on va chercher des produits les moins chers, on les prend parfois à l'étranger. Oui, pouvoir d'achat a baissé, donc la variable d'ajustement, c'est l'alimentaire. Exactement. Notre cher Bruno Le Maire a voulu avancer les négociations commerciales, qu'elles se terminent au 31 janvier au lieu de fin février pour accélérer la baisse des prix dans les rayons. Est-ce qu'il a demandé à Netflix de baisser les abonnements? Est-ce qu'il a demandé aux autoroutes de baisser le prix des péages? Les stations de ski chez vous, est-ce qu'ils ont baissé les forfaits? Non, c'est l'alimentaire qu'on pressure une nouvelle fois pour espérer donner un peu de pouvoir d'achat aux Français, quoi. Dans le même temps, il va passer une hausse de 10% sur l'électricité, quoi. Donc vous sentez un petit peu l'impression d'être la variable d'ajustement dans l'affaire? Mais comme tout le temps, quoi. Les prix, nous sommes ici, au cœur d'ici, la Les syndicats nous disent, allez les gars, allez-y, soyez forts, on vous soutient, on négocie. On est un peu les petits soldats, quoi. Voilà. Et les panneaux que vous avez retournés, hein, Benoît, tu te rappelles? Oui. Donc, ça a fait quoi du coup? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Nos syndicats se félicitaient début décembre de par les négociations qu'il y avait eu avec le ministère d'avoir obtenu beaucoup de choses. Ils se sentaient satisfaits, mais preuve en est que les agriculteurs en étaient pas satisfaits. Si les manifestations redémarrent aujourd'hui, c'est que ça n'a pas répondu à l'appel aux préoccupations du monde agricole. Et les panneaux sont restés à l'envers toujours ici? On est toujours à l'envers. On a bien eu des messages de nos syndicats de les remettre à l'endroit comme ils s'y étaient engagés auprès des pouvoirs publics, mais on a laissé à l'envers. Comme ça. Alors, premier dossier, on a compris, souveraineté alimentaire. Puis après, il y a aussi d'autres questions qui sont sur la table. J'allais dire les questions administratives, le poids des paperasses aussi. Ça compte chez vous? Bien sûr que c'est de plus en plus important, mais tout ça c'est aussi dû au millefeuille administratif, les contraintes au niveau de l'Europe, amplifiées par la France par la suite. Et puis c'est ce fameux pack vert aussi qui est en train de se négocier. Alors, ce pack vert, on peut en savoir plus sur ce qui se prépare? Je connais pas en détail, mais grosso modo ça. Une diminution de la production au sein de l'Europe d'environ 50%. On va baisser la production de l'Europe de 50% pour soi-disant avoir moins de pollution, sauver la planète, quoi. Mais cette baisse de production elle va être forcément remplacée par de l'import. On le voit, ils signent des contrats de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec plein d'autres pays. Donc, où est l'écologie dans tout ça, quoi? On va se donner bonne figure à produire propre, mais on va compenser par de l'importation, parce que quelque part il va falloir bouffer, quoi, que ce soit de la viande, que ce soit des végétaux ou peu importe, quoi. Si nous on n'est pas capable de le produire, il va falloir qu'on aille le chercher ailleurs, quoi. Donc on ira le chercher ailleurs, des conditions de production bien au-delà de celles qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, quoi. Sans parler de ce qu'ils vont nous imposer avec le pack vert, quoi. Mais... Donc, moi j'ai le sentiment que vous n'êtes pas entendu, ou en tout cas à ce jour pas écouté. Pas tellement, non. Ouais. Alors, on va profiter de la place du village ici parce qu'on est présent sur ce dossier depuis quand même un certain temps. Qu'est-ce qu'il faut dire aux élus? Qu'est-ce qu'il faut dire finalement? Je crois que le Premier ministre tout nouveau va peut-être prendre le dossier en main, non? Vous y croyez, vous? C'est le combienième de ministre? C'est pas... le 4e, 5e? Vous croyez que ça va changer quelque chose? Un peu de fatalisme chez vous. De toute façon, les politiques, ils sont dirigés par les industriels aujourd'hui. C'est pas le politique qui décide, c'est l'industriel qui décide. Il suffit de regarder... ça, on peut le trouver partout. Il suffit de regarder qui siège où, et puis on comprend comment sont prises les décisions, quoi. Vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe. Mais bien sûr. Donc,
Comment réagissent vos camarades dans la région de Saône-et-Loire, ici, une région très rurale, ici? Vous en parlez souvent? Oh non, quand on se voit, c'est pas tellement le sujet qu'on aborde, parce que de toute façon, on est tous résignés. On préfère parler d'autre chose que de se tourner la tête à essayer de résoudre ça, puis on n'y arrivera jamais. On sent quand même que c'est un peu contenu tout ça, mais on sent quand même, dites donc les gars ici, Benoît et Mathieu, que on n'est pas loin d'une fronde générale en France. Ça pourrait arriver, on voit ce qui se passe en Espagne, et puis ça peut aller au-delà du monde agricole, quoi. Ça pourrait arriver. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'où, justement, pour vous faire entendre? Sortir les tracteurs, les fourches? Ça sert à rien, pour moi ça sert à rien, à part se montrer et puis parfois se faire critiquer. Je pense que il faudrait que les rayons soient vides. Bloquer les rayons, ça pourrait faire réagir. Il suffit de regarder comment se comportent les gens, hein. Sitôt qu'il y a plus de PQ ou qu'on n'a plus d'huile, les gens ne regardent pas le prix. Hein. Ouais. Et s'il n'y a plus d'œufs dans les rayons ou plus de viande? Il n'y aura peut-être pas besoin d'agir, il suffit de laisser faire le temps, puis ça va se passer tout seul. Écoutez, on a fait le point là, pour l'instant. On rappelle bien que nous sommes le 20 janvier pour l'enregistrement, ça peut évoluer assez vite. Le GAEC Les Iguesses, le fil rouge de la place du village ici avec Benoît. Et Mathieu, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette question? On fait le tour? Oh, on n'a sûrement pas fait le tour. On reviendra parce que, pourtant, regardez, le bonheur de voir ces biquettes, là, vous les bichonnez, vous y passez, je vais dire, votre vie, et puis derrière ça, vous n'êtes pas soutenu. Ben oui, pas soutenu, et puis on n'a pas la récompense qu'on devrait avoir, quoi. Et c'est pareil pour les vaches, Benoît. Oui, c'est pareil. C'est pareil pour toutes les productions, hein. Ça soit le maraîchage, toutes les productions sont... Aujourd'hui, en France, le nombre d'agriculteurs, le nombre d'animaux, le nombre de les hectares de surface agricole, tout est en chute libre, quoi. Donc à cette vitesse-là, c'est pas que la France, quoi. C'est au niveau de l'Europe, c'est quasiment tous les pays, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, on est tous dans le... l'État se sécurise ou l'Europe se sécurise avec des traités de libre-échange. Tant que ça tient, c'est bon, quoi. Après, on a bien compris que l'agriculture, elle était aussi dans une balance avec ce qui s'est passé en Russie, Ukraine, Israël. Ils ont besoin aussi de lier des partenariats avec une multitude de pays autour pour être sûr qu'un jour, ces pays ne se retournent pas contre eux, quoi. Donc l'agriculture en fait partie, quoi. Ok, on accepte d'importer de la viande ou du lait. En échange, on vous exportera de la technologie ou des spiritueux. Et puis ça permet d'avoir un contrat, d'être lié avec ce pays-là. Et puis en attendant, ça repousse le problème, quoi. On s'assure que ce pays-là, un jour ou l'autre, ça n'ira pas avec la Russie ou la Chine. C'est un géopolitique, hein, quoi. Ça lui passe un peu au-dessus de la tête, en fait. Bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça les manifestations, défilés de tracteurs, je suis pas sûr qu'ils résoudent grand-chose, quoi. Peut-être qu'à court terme, oui, on obtiendra une détaxation du gasoil ou on retardera la hausse du gaz ou de l'électricité, mais c'est ce que ça va résoudre le problème? Non. Messieurs, on a fait le point. Aujourd'hui, on va revenir, évidemment, parce qu'on m'a suivi le dossier à la place du village, hein, en espérant qu'en haut lieu, Marc Fesneau et le gouvernement vont entendre ça également. On apporte tout le soutien à nous, modestement, d'autre façon, dans cette page, la place du village, la ruralité, monde agricole, et on attend des solutions pour que, vous voyez, les sourires, le plaisir de travailler ne soient pas gâchés par ce qui se passe actuellement. Merci, Benoît. De rien. Merci, en tout cas, Mathieu. Ouais, de rien. Merci.